Toujours devant le TGP, samedi 29, c'est ça, on est 29 Le 29, ouais. novembre. Je suis avec Cyril qui a assisté donc à l'exposition Exhibit B de Bright Bailey. Et alors quelques questions sans montrer le visage. L'important c'est la communication. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement vos impressions après cette exposition. C'est très dur. C'est choquant, c'est très choquant. Je vais juste préciser que Cyril a la peau de couleur blanche, l'épiderme blanc. Et donc vous dites c'est très choquant. Ouais, c'est très choquant, c'est très difficile de suivre l'exposition. En gros, on suit un parcours. Il y a des différents tableaux, c'est des mises en scène où des noirs, c'est soit seuls, soit plusieurs, sont dans des mises en scène particulières et on suit un parcours tout seul, on n'a pas le droit de parler et le plus difficile c'est de croiser le regard de ces individus qui sont là, qui sont devant nous et voilà, qui jouent entre guillemets la condition noire et l'esclavage, etc. Donc c'est une exposition qui, donc, selon l'intention de l'artiste, veut lutter contre le racisme en représentant l'esclavage, enfin les victimes de l'esclavage, les victimes de la colonisation. Est-ce que vous y avez croisé des héros, des résistants? Est-ce qu'il a représenté des personnes qui se sont battues contre l'esclavage? Non. Non, il n'y en a pas. Non, c'est de la victime. Et est-ce que vous pensez que ça manque ou pas pour représenter concrètement l'esclavage et la colonisation? Non, je pense pas, parce que c'est pas pour représenter l'intégralité de la colonisation ou de l'esclavage, c'est une interprétation. Moi, je pense que c'est une œuvre d'art. Donc c'est une interprétation de l'artiste. Après, on est pour, on est contre. D'accord. Je pense qu'on peut pas vraiment se poser la question et avoir des réponses constructives tant qu'on n'a pas vu l'exposition. Alors, après, non, je comprends le point de vue qui dit qu'on ne veut pas donner d'argent, on est contre, etc. Mais tant qu'on n'a pas vu une œuvre, parce que c'est pas on a des témoignages de personnes qui l'ont vu, oui, des personnes noires qui se sont senties humiliées. Après, il y a beaucoup de photos, de vidéos et de témoignages comme vous le dites. Alors les photos et vidéos, je pense pas que ce soit bon. Ouais, voilà. Que ce soit bon parce qu'il y a un contexte particulier. Il y a une ambiance, il y a une ambiance qui est très lourde, très pesante, qui est fait exprès. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des bourreaux qui sont représentés, c'est-à-dire les colonisateurs, les esclavagistes? Non, ils ne sont pas représentés. Non, non plus. Donc du coup, c'est vraiment pas une exposition exhaustive de qu'elle dit représenter la colonisation et l'esclavage, mais elle représente qu'une partie, elle représente que la victimisation. Oui. Et même dans la victimisation, c'est qu'une partie encore. Il n'y a pas d'histoire de commerce triangulaire, etc. C'est vraiment c'est de la mise en scène de choses particulières. Vraiment, c'est particulier. D'accord. Alors, en fait, vous voyez, la crainte de beaucoup qui sont là ici ce soir, c'est que, en fait, de présenter comme ça seulement les victimes, ça renforce encore la victimisation sur les Noirs et que ça peut renforcer le racisme inconscient et les stéréotypes paternalistes, colonialistes. Alors, vous, quelle est votre position par rapport à ça? Je pense pas que ça renforce le colonialisme et le paternalisme. Je pense juste qu'il y a une histoire qui est réelle. Et que justement le fait qu'il y ait tout ce monde qui soit devant le théâtre, etc., ça prouve que l'histoire elle n'est pas terminée. Voilà. Et le fait qu'il y ait des œuvres d'art comme ça ressoulève la question. Et je trouve ça utile. Utile de l'artiste de le faire, utile de les gens de se soulever. D'accord. Mais c'est pas. On pense que l'histoire est finie et que la colonisation c'est quelque chose qui est terminé. Mais non, il y a toujours du racisme en France. Les Noirs ont du mal à se faire embaucher mieux que les Blancs. Il y a des différences entre les différentes personnes. Et il faut pas le nier. C'est pas terminé. Je pense pas que ce soit fini. D'accord. Donc ça, je trouve ça utile, intéressant. Il faut continuer ce genre d'initiative. Et donc c'est pas grave si on représente pas l'ensemble de la... Non, c'est une interprétation, mais c'est pas pour autant qu'on l'oublie. D'accord. Alors sinon, dernière question. Apparemment, lorsqu'on fait une œuvre d'art qui touche à l'histoire, en plus c'est un pointilleux, pour lutter contre le racisme, on est d'accord que ça doit rassembler. D'après vous là, cette expo... On est d'accord que ça doit rassembler? Ouais, ça doit rassembler plus les gens ou autre. Comment? Critiquer et dénoncer. Ça doit critiquer et dénoncer. Quand on lutte contre le racisme, ça doit pas forcément rassembler les gens. Rassembler les... Ça veut dire quoi rassembler les gens? On n'a jamais rassemblé qui que ce soit. Ça veut dire quoi rassembler des gens? Ça veut dire quoi rassembler des gens? Rassembler des gens, ça veut dire je sais pas, pour moi lutter contre le racisme, ça veut dire rassembler les gens dans une égalité, dans une équité, dans une entente. Dans une harmonie en fait. Pour moi c'est ça que ça veut dire rassembler. Oui, ça c'est la lutte contre le racisme, mais je pense pas que l'œuvre ce soit uniquement de la lutte contre le racisme. C'est une production artistique. Donc à ce moment-là il faut le considérer seulement en art, mais pas en œuvre d'art. Je pense que l'art est fait pour soulever des bonnes questions. Alors à ce moment-là ça soulève des questions, mais c'est pas adapté pour lutter contre le racisme. Ça en fait partie.
Mais c'est pas, on peut pas se baser que sur quelque chose comme ça pour lutter contre le racisme. Pas du tout, c'est pas du tout exhaustif. Et ça reste de l'ordre de l'artistique, c'est minime. Mais je pense que l'art est fait pour soulever les questions et que ça soulève des questions. Vous voyez tout le monde qu'il y a, les questions sont soulevées. Non mais c'est intéressant, je suis totalement d'accord avec vous, ça soulève des questions. Maintenant, ça lutte pas efficacement contre le racisme. Non, pas du tout, mais je pense même pas que ce soit le but final de la chose. Selon les interviews, c'est le point de vue de l'artiste. Oui, mais après, on a des conceptions de l'art différentes. Moi, je pense pas qu'un producteur d'art soit propriétaire de son œuvre. Il n'y a pas de vérité dans l'art. La vérité, et on a chacun notre propre vérité par rapport à une œuvre. C'est pas parce qu'on quelqu'un aura un avis divergent qui sera forcément faux. Voilà, je trouve que simplement le sujet de l'exposition est un sujet qui n'est pas assez abordé. Il y a quelqu'un qui disait ouais, c'est fait que par des blancs, mais si ça avait été fait par un noir, je pense que le problème aurait été le même. Hein. Si ça avait été fait de cette manière-là, maladroitement. Voilà. En tout cas, Cyril, merci beaucoup pour vos réponses. On va pas faire une vidéo trop longue parce que les gens ils aiment pas ça. Après ils zappent. Mais en tout cas, vous pouvez partager pour avoir l'avis de quelqu'un qui a vu donc l'expo et qui, je reprends la conclusion, je me permets, mais qui confirme qu'apparemment pour lutter contre le racisme, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté, mais pour provoquer des questions et ça en pose. Là effectivement, c'est intéressant. Merci pour cet échange. De rien. Bonne soirée.